S'il y a bien quelque chose que l'épidémie de COVID nous a appris, c'est savoir prendre de la distance avec les gens, avec ceux qu'on ne connaît pas et malheureusement aussi avec ceux qu'on connaît et qu'on aime. Savoir prendre de la distance et réduire ses interactions sociales, c'est très dur, mais tellement important pour lutter contre le virus. Les soirées en club, les matchs de hockey, les concerts ou les festivals, ouais, tout ça c'était bien. Mais depuis quelques mois, malheureusement, c'est fini. Vous le savez, beaucoup de monde au même endroit, ça ne marche pas trop avec la COVID. Respecter la distance d'au moins 6 pieds entre chaque personne dans ces événements, c'est pratiquement impossible. Ce sont clairement ce genre de grands rassemblements qui nourrissent le virus. Plus on a des contacts, plus on rencontre du monde et plus le virus se répand. Rappelez-vous, le virus a besoin de nous pour survivre et se multiplier. Alors, il n'y a pas de miracle. Il faut affamer le virus. Pour ça, c'est très simple. On prend de la distance et surtout, on réduit nos contacts. Au lieu de faire des soirées à 10 personnes, réduisons à 5. Oui, on dirait que c'est rien dit comme ça, mais pourtant, c'est très efficace. Et pour vous le prouver, je vais même vous faire un petit cours de maths. Et ouais! Imaginons un groupe de 24 personnes. Dans ce groupe, le nombre de transmissions possibles est de 552, car 24 fois 23. Jusqu'ici, je pense qu'on est d'accord. Si on réduit ce groupe de moitié, soit 12 personnes, alors le nombre de transmissions tombe à 132, car 12 fois 11, ça fait 132. Donc, en réduisant simplement le groupe de moitié, on a aussi réduit les possibilités de transmission d'environ 75%. C'est énorme! Cette petite expérience, si on peut appeler ça comme ça, nous prouve bien qu'il est important de maintenir des groupes de petite taille le temps de la pandémie de COVID. C'est d'ailleurs sur ce principe mathématique développé par des scientifiques et des épidémiologistes que certains pays dans le monde, comme le Canada par exemple, ont développé la bulle sociale. On l'a vu, en réduisant le groupe, on réduit le risque de transmission. La bulle sociale permet donc de se réunir en petits groupes en évitant trop de risques. Concrètement, la bulle sociale représente un groupe de personnes avec lequel vous n'aurez plus besoin de respecter la distance physique. À vous les câlins et les embrassades. Mais attention, aucun membre de la bulle ne doit la briser. Si une des personnes en rencontre une autre hors de la bulle sans respecter la distance physique, alors la bulle que vous avez créée éclatera. Un peu comme une bulle de chewing-gum qui éclate. Évidemment, on vous conseille de choisir dans cette bulle des gens que vous aimez bien. En général, dans cette bulle, il y a souvent votre famille proche ou, au minimum, les gens avec qui vous vivez au quotidien. La force de la bulle sociale réside justement dans ce mot « social ». Avec la COVID, on l'a dit au début de la vidéo, on voit beaucoup moins sa famille, ses amis et même parfois son amoureux ou son amoureuse. La formation d'une bulle permet de conserver un lien avec les personnes qu'on aime, réduire l'isolement, éviter d'être déprimé et retrouver un peu de chaleur humaine, c'est très important. Plusieurs provinces au Canada, comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, ont à un moment utilisé ce système. La bulle sociale a aussi l'avantage important de faciliter le traçage de cas contacts au cas où l'un des membres attraperait le virus. Et oui, si quelqu'un dans la bulle attrape la COVID, on pourra très vite tester son entourage. Distanciation et bulle sociale, c'est donc encore une fois de nouvelles habitudes qui ont changé notre vie. La COVID nous a clairement éloignés de nos proches. Heureusement, on l'a vu. Le lien entre les gens n'est pas totalement rompu. Surtout qu'on aurait pu aussi évoquer les nouvelles technologies. Grâce à ceci, on a pu continuer à jaser, se voir, rigoler ou même parfois fêter des anniversaires par visioconférence. On est tous sur le même bateau. Alors respectons sérieusement encore quelques temps la distance, en attendant que les vaccins soient disponibles pour toute la population. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et surtout, face à la COVID, protégez-vous et protégez les autres. Salut!